Les Fleurs de Maccabée, c'est un polar théâtral. C'est même une série policière au théâtre. On est vraiment dans l'univers des séries qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes, ces séries qu'on a binge-watchées en une journée. Un polar dans la lignée de ces romans, de ces page-turners qu'on n'arrive pas à lâcher, qu'on lit, qu'on ouvre le soir et qu'on se dit toutes les 5 minutes encore un chapitre et qui nous amène très tard dans la nuit. Voilà, on est dans ce genre d'univers policier, on est dans ce genre d'intrigue qui nous prend par la main dès les premières minutes du spectacle et qui nous emmène au bout de ces 9 heures de spectacle. Il n'y a pas 9 heures de spectacle, vous ne rentrez pas dans le théâtre et on ferme la clé. Non, non, c'est 4 épisodes. 4 épisodes entrecoupés d'entractes, dont un grand entracte entre la 3e et 4e et dernière partie qui est le dîner en fait. Et l'invitation à passer la journée entière au théâtre, de venir à 14h30 et de repartir un peu après 23h en ayant vécu une aventure un peu folle, de vivre une série policière partagée avec des gens dans la salle et avec des acteurs sur la scène, avec 9 acteurs sur la scène. Les Fleurs de Maccabée, c'est l'histoire d'une flic de Marseille, d'une capitaine de police d'un groupe crime à Marseille, qui suite à un incident se retrouve muté dans la petite unité de police judiciaire et le groupe crime de la préfecture de Tours. Donc autre ambiance, autre climat que Marseille, avec une équipe pas forcément rodée à travailler sur des enquêtes un peu pointues. Et l'arrivée de Margot Devron, c'est le nom de ce personnage principal à Tours, va coïncider avec la disparition d'une jeune fille de 12 ans et la découverte du corps d'une femme déposée nue sur les bords de la Loire en plein hiver. Enfin, elle est morte et elle tient entre ses mains un bouquet de fleurs. Je ne vous cache pas que ces deux affaires vont se révéler être étroitement liées. Point de départ, pourquoi j'ai voulu écrire un polar, c'est parce que je voulais interroger cette part d'ombre qu'on a en nous. Et c'était une invitation, une envie d'appeler l'humanité à se réconcilier avec cette part de monstre, parce que je pense que c'est en se réconciliant avec notre part d'ombre qu'on apprend à la dompter. Et puis, travaillant sur le polar, je me suis plongé dans les questions de justice, sur comment marche la justice, comment fonctionne notre justice et les gens qui la portent, et en premier lieu, les officiers de police judiciaire, les enquêteurs qui travaillent sur les crimes. J'ai fait un énorme travail de documentation, j'ai travaillé avec un commissaire de police avec qui j'ai de nombreux entretiens, avec d'autres corps de métier, j'ai lu des cours de droit, je suis vraiment allé chercher, j'avais envie d'écrire une pièce qui soit réaliste sur le fonctionnement de la police. Et le commissaire de police avec lequel j'ai travaillé en amont, ça a été un des premiers lecteurs de la pièce. Et quand je lui ai envoyé, je me suis dit, bon, j'ai voulu être réaliste au départ, mais finalement, la fiction l'a emporté. Ça m'étonnerait. Bon, j'avais un petit peu peur sur le tour. Et puis, quand il m'a appelé, il m'a dit, ça fait plaisir de lire un polar qui ressemble au fonctionnement de la police en France, parce que c'est pas souvent le cas. Donc ça, déjà, voilà, j'étais assez content de ça. C'est une pièce qui est puissante émotionnellement, parce que ces histoires sont fortes et on voit que ça réagit très fort dans le public, et on voit et on entend parce que c'est une pièce aussi où il y a beaucoup de rire. Ça, c'est important de le dire. C'est pas 9 heures dans un univers glauque dans lequel on patauge, absolument pas. Il y a beaucoup de tension dramatique, et cette tension dramatique, elle est très régulièrement relâchée par le rire. Oui, voilà, c'est un ovni, c'est une expérience un peu hors norme qu'on vous propose. Puis, j'ai aussi envie de dire, c'est une expérience que je vous invite à tenter, parce que vous risquez pas grand-chose. Dans le pire du pire des cas, vous pourrez vous sauver au premier entracte. Je peux vous garantir, c'est pas le but, et je peux vous garantir que vous ne vous sauverez pas au premier entracte. On l'a suffisamment joué maintenant pour savoir qu'on emmène les salles d'un but à l'autre. Donc voilà, qu'est-ce que vous risquez? C'est de vivre une journée belle, intense et forte. Oui. Soyez curieux, soyez audacieux. Il n'y en a pas si souvent que ça l'occasion de tenter ce genre d'expérience. Donc, faites appel à votre curiosité et vous ne le regretterez pas.